Partizan. Les Espagnols sont donc en tête du classement, mais juste derrière eux, Limoges et Split suivent à un point. Autrement dit, le vainqueur ici ce soir deviendra le seul leader. Jusqu'à maintenant, les Limougeons ont réussi un parcours sans faute. Invaincus en championnat, ils le sont également en Coupe d'Europe après leur succès à Tel Aviv, puis à domicile devant Den Helder. Seulement voilà, Georges et ils affrontent maintenant au Fripé Palais des Sports de 8000 places le tenant de cette Coupe des Champions, le Jugoplastika Split. Oui Thierry, nous y voilà dans la superbe ville de Split au bord de la mer Adriatique. C'est ici que joue cette jeune équipe étonnante, moyenne d'âge seulement 23 ans, vainqueur de la Coupe des clubs champions à la surprise générale devant le Maccabi Tel Aviv en avril dernier à Munich. Cette saison, deux équipes restent invaincues dans la poule finale, Limoges et Split. Dans 1 heure et demie, il n'en restera plus qu'une. Et tous les joueurs sur le terrain prêts pour le coup d'envoi. Le 5 majeur du côté de Split, il y a Kukoc, il y a Radja, il y a Sobin, il y a Ivanovic et puis il y a Sretenovic, le numéro 4 du côté de Limoges, le 5 majeur auquel on s'attendait, avec Collins qui va beaucoup mieux que prévu, avec Brooks, avec Dakouri, avec Ostrovski et Demori pour mener le jeu. Coup d'envoi donc dans quelques secondes. Don Collins qui tient sa place dans le 5 majeur malgré une intervention chirurgicale à Laine il y a 3 semaines. Et c'est parti, première balle prise par Brooks, Demori. Collins, dont on vous parlait à l'instant, qui tente et qui réussit son premier panier après 6 secondes de jeu, 2-0 pour Limoges. Sretenovic pour mener le jeu yougoslave dans cette partie. Radja, Sretenovic joue derrière lui avec Kukoc, un des petits prodiges, mais il y en a beaucoup dans cette équipe de Split. Radja qui a donné à Sobin, tentative manquée, récupération Brooks, premier rebond pris par l'américain Demori. Collins encore contre de Sobin. Une faute sifflée par l'arbitre belge, M. Motard. Donc ça démarre très fort pour Don Collins, ici en contre-attaque. Il est allé chercher la faute de lancer franc. Celui qui a tourné à presque 16 points de moyenne une saison chez les pros à San Diego. Et il réussit son premier lancer avec un petit peu de réussite, mais ça rentre quand même, 13-12. Sachez également que Brooks a marqué une fois 37 points dans un match de la NBA. Bonjour le niveau. Deuxième panier manqué, deuxième lancer manqué. Et Burial Yougoslav maintenant avec Sretenovic. Kukoc. Radja. Sobin. Ivanovic. On réussit toujours le jeu à 2 à la tête de la raquette. Ivanovic qui manque cette fois une tentative, on ne devrait pas lui en voir manquer beaucoup. Et boum, smash de Richard Dakouri. Très brillant, vous l'avez peut-être vu sur l'antenne 2 face au Brésil. 35 points marqués malgré la défaite de l'équipe de France dans le match pour la 3e place au tournoi de Noël. Lui qui n'en avait marqué que 8 dans le match précédent, dans le match du premier jour face aux All-Stars. Ivanovic, encore une tentative et c'est le deuxième échec consécutif du Yougoslav contre-attaque de Limoges. Ostrovski, Dakouri. Ça ne rentre pas, récupération, Ostrovski sous le panneau et cette fois c'est bon. 17-12 pour Limoges. Bon travail au rebond d'Ostrovski. Et Kukoc, l'artiste de cette équipe de Split. Oh oui, quel jeu rapide. On joue même plus rapide qu'à Tel Aviv. Davantage de contre-attaque dans ce début de match. Le repli défensif est assez faible côté Jugoplastika. Et pour l'instant, ça se réduit à un duel entre Collins et Kukoc. Demori récupère Collins. En bonne passe. Très bien joué, Collins aurait pu chuter à 3 points. Il a vu Ostrovski démarquer plus près du panier. Et changement du côté yougoslave puisque Savic rentre à la place de Goran Sobin. Savic, 2m04, 23 ans, c'est un des nouveaux, c'est le petit nouveau de cette équipe. Il jouait en division 2 yougoslave l'an dernier, enfin ce qui correspond à notre national 1B. Stefan Ostrovski, toujours avec un protège-gant. 27 ans, 2m5, vous voyez dans les incrustations yougoslaves. Deuxième tentative et elle est bonne, 20-14. Beaucoup d'écran
prend loin du ballon. Mais bonne défense d'Ostrovski. Quelle interception et contre-attaque d'Ostrovski justement qui va jouer avec Dacoury, lui remet et panier d'Ostrovski. C'est très très bien joué ce mouvement entre les deux Limougeaux de Ostrovski et Dacoury. 22-14, 8 points d'avance et temps mort demandé par les Yougoslaves. Justement, si bien joué que l'entraîneur, coach Malkovic, a choisi de prendre un temps mort, qui a déjà 8 points d'avance pour Limoges. Et ça nous rappelle quand même la première mi-temps que nous avons vu à Tel Aviv, le même sérieux, la même patience en attaque posée, mais en ajoutant un peu plus de fantaisie, c'est-à-dire le jeu rapide de Limoges, quelques contre-attaques réussies notamment par Collins. Voici les statistiques. Vous voyez bien sûr le pourcentage de réussite à 3 points, ensuite à 2 points, et ensuite au lancer franc, de en haut vers le bas pour Split à gauche et Limoges à droite. Pourcentage global assez impressionnant des deux côtés. Juste sous le score, c'est les deux chiffres en pourcentage que vous voyez sous le score des deux équipes. Et en dessous du deuxième trait rouge, vous voyez les balles perdues, les rebonds et ensuite les fautes. Donc déjà 7 rebonds pour Limoges, seulement un rebond pour Split. Le statistique le plus important dans le match juste là, avec le pourcentage de réussite de Limoges. Et une faute de plus pour l'instant du côté de Split, avec en particulier 2 fautes à Sobin. Sretenovic, Radja, Kukoc, Ivanovic, Kukoc, Sretenovic, Ivanovic. On fait bien tourner. Oh, fantastique, c'est collectif. Très bonne passe de Savic à Radja qui est venu tranquillement déposer ce ballon dans le panier et qui permet à Split de revenir à 16-22. Tentative Collins, manquée, récupération Radja sous les panneaux, impressionnant Radja. Ça va très vite. Et la salle debout pour ce nouveau panier de Kukoc, 22-18. Alors là, c'est peut-être là que Limoges va devoir montrer les mêmes qualités qu'à Tel Aviv. Ces qualités, effectivement, leur avaient permis à Tel Aviv de faire un petit écart, comme ça a été le cas ici à Split en début de match. Mais la deuxième grosse qualité du TFC, ça avait été de garder cet écart pendant toute la rencontre. Oh là là, quel travail au rebond offensif de Kukoc, omniprésent dans ce début de match numéro 7. Celui qui a été contacté par les Nuggets de Denver lors du tournoi à Rome, tournoi Open McDonald's à Rome. Kukoc, joueur polyvalent, et temps mort demandé par Limoges. Vous avez compris, 2 tirs un tout petit peu forcés, une fois par Collins, une fois par Brooks. Autant de bonnes balles de contre-attaque pour relancer la mécanique côté Split, qui revient à 2 points de Limoges, 22-20. Kukoc, effectivement, qui intéresse bien des Américains, mais dont le problème est qu'il lui reste encore 2 ans de contrat aussi ici à Split. Et il dit lui-même, d'ailleurs, Kukoc, que ce n'est pas son obsession, la NBA. Il dit, c'est vrai qu'il y a des Yougoslaves qui jouent aux États-Unis dans le championnat professionnel, donc les gens s'intéressent ici au basket professionnel américain. Mais le basket européen sinon rien à lui envier, en tout cas n'a pas grand chose à lui envier du point de vue de l'enthousiasme qui règne ici à Split, et il a l'air de s'y sentir très très bien, Kukoc. Les meilleurs marqueurs de la rencontre. Kukoc déjà 11 points, Collins 8. Kukoc au lancer franc, 22-20 pour Limoges, et 22-21 après ce lancer qui venait après le panier. 12 points en 7 minutes 30 pour Kukoc. 22-21 Limoges. Brooks. Dacoury, tentative lointaine manquée. Brooks sous les panneaux et faute de Savic. Michel Gomez, pendant ce temps mort, a sans doute demandé à ses joueurs de faire tourner le ballon un peu plus, faire 5 ou 6 passes dans chaque attaque placée. Car la défense agressive en individuel de Split est de bonne qualité. Encore une fois, une interception, la preuve. Et la passe manquée effectivement de Collins, interceptée par Sretenovic, qui récupère. Kukoc à 3 points. Ça ne rentrera pas et c'est encore un rebond de Collins. De Maury. Là,
un bon écran devant lui qui l'a mis en bonne position pour shooter. 24-21 pour Limoges. Les deux équipes un peu essoufflées après ces dernières contre-attaques rapides. Toujours les écrans vers la ligne des lancers francs et à l'opposé du ballon. Ensuite, le jeu en poste bas. Savic ne marquera pas, c'est pour Ostrowski, Demory, Brooks, Dacoury. Et 2 points de plus pour Richard Dacoury. 26-21, 5 points à nouveau pour Limoges. Passe main gauche de Michael Brooks. Un caviar pour Richard Dacoury. Ivanovic n'a pas encore trouvé le chemin du panier. La bonne défense de Tony Zancourt. Sur Ivanovic, justement. Demory en contre-attaque. Dacoury. Alors on ne s'affole pas du côté de Limoges et on a bien raison. 5 points d'avance et la balle dans les mains. Oh oui, quel passe au court! Le passe va. On dribble un minimum et la balle voyage rapidement. Encore une faute de Savic, le numéro 13 yougoslave, c'est sa deuxième. Et lancé franc au bénéfice de Dacoury, mais le panier de Brooks n'a pas été accordé. Trois paniers sur 5 pour Richard Dacoury à 2 points et 1 sur 1 au lancer franc. 7 points pour le numéro 7. Et 100% avec ce deuxième lancer réussi sur 2 tentés, 27-28 pour Limoges. Il reste 8 minutes 30 de temps effectif dans la première période. Pardon, il reste 11 minutes 30. Faute de Richard Dacoury. Il doit être bien fatigué après le tournoi de Noël. Lui, Demory et Ostrowski n'ont eu que 3 petits jours de vacances pendant les fêtes de Noël. Ah, tentative à 3 points de Sretenovic, c'est manqué, récupération Radja quand même et ça sera dedans avec l'aide de Savic. 28-23. Le point levé pour appeler un système en attaque. On libère le milieu, bonne passe. En retrait pour Demory, c'est dommage, il était bien démarqué. Beaucoup de bonnes passes distribuées par Brooks jusque-là. Kukoc, encore dedans. Il s'est tout fait, bravoulé. On l'appelle Cookie ici. Et c'est vraiment un gâteau pour son entraîneur et pour tout ce public ici. Et ici, c'est du gâteau, justement. Formidable geste de basketteur, le bravoulé, main gauche. Pourtant, il était joueur de tennis de table à l'origine. Effectivement, il a commencé à jouer au tennis de table où, paraît-il, il était très doué. Il a été ensuite ailier gauche au football, en cadet. Dans le fameux club dont on vous parlait tout à l'heure, Hajduk Split, qui est quand même pas mal parce que pour jouer cadet à Hajduk Split, il faut déjà être très costaud compte tenu du fait qu'ici au football, pour avoir sa place déjà dans une équipe de quartier, c'est pas facile. Et puis, Kukoc a viré vers le basket, avec pas mal de réussite d'ailleurs. Bonne passe, Ostrowski complètement démarqué. Ostrowski très adroit de loin, le pivot sera obligé de sortir sur lui. Sretenovic encore avec Kukoc. Là, le joueur numéro 5 que vous avez vu rentrer, c'est Perasovic. Ken Dempsey. Dempsey, le numéro 10 de Limoges avec Dacoury. Dempsey était entré en jeu aussi et Limoges perd ce ballon. Il aurait dû shooter. Il y avait 2 joueurs dans la raquette pendant un bon moment, mais évidemment, il n'avait pas une bonne position. Tentative à 3 points, réussie de Perasovic, Velimir Perasovic, qui permet à Split de revenir à 30-28. Et encore une balle récupérée par Split, l'occasion d'égaliser ici. Radja, et voilà, 30 partout. Ballon renversé pour trouver Radja, le 14, démarqué. Un autre pivot comme Ostrowski, très adroit en mi-distance. Il manque sa patience, ont déjà 3 ou 4 petits tirs qui courent le tour du cercle avant de ressortir. Et quelle ambiance dans cette salle qui pourtant n'est pas pleine, cette salle qui peut contenir 8000 personnes. Faute de Sretenovic sur
Valérie Demory. Encore une fois, une petite balle qui touche le cercle avant de sortir par quelques centimètres. C'est toujours comme ça, quand on joue à l'extérieur, on est moins habitué avec les panneaux. Même si Demory est venu ce matin shooter avec Jimmy Verov et le coach, l'assistant coach Frédéric Sard de Limoges, avec Degers aussi. Ballon complètement de l'autre côté là pour Demory, Ostrowski. Et encore une balle perdue pour Limoges, récupérée en catastrophe par les joueurs de Split, ça va très vite. Avec Pavicevic, c'est une nouvelle faute. Cette fois à Richard Dacoury. Alors vous l'avez vu cette action, franchement je ne suis pas d'accord avec cette décision car Richard Dacoury, vous allez voir ici au ralenti, il monte droit et c'est l'attaquant qui vient vers lui avec son coup de droit donner le contact. Mais c'est plus facile quand on a le ralenti que quand on est sur le terrain et qu'il faut faire la décision dans une demi-seconde. Et Dacoury qui évidemment a été sorti par Michel Gomez parce que c'est sa 3e faute personnelle déjà. Richard Dacoury, ça commence à faire beaucoup alors qu'il reste encore 8 minutes 55 de temps effectif en première période. Collins a 2 fautes également. Oh là là, beaucoup de ballons perdus, cette fois il sera Limougeot. Avec Dancy, Ostrowski, Collins à 3 points, manqué récupération, Jugoslav Sretenovic, Kukoc, ça c'est sa grosse spécialité, il l'a fait beaucoup tout à l'heure à l'échauffement, il s'entraîne beaucoup à ce mouvement également. 16 points pour Tony Kukoc, l'homme à tout faire, meilleur joueur du championnat à 88. Le MVP. Et pour la première fois de la rencontre, le Jugoplastika de Split mène au score 32-30. Et Limoges perd des ballons. Vous avez entendu le public debout ici à Split. Les exploits s'enchaînent chez Tony Kukoc. S'il ne pas, il distribue des ballons en or pour ses coéquipiers. C'est un très grand niveau de basket, à la fois pratiqué par Split, mais également par Limoges. 34-30 en faveur de Split. Ballon pour Collins qui marque en 2 temps, 34-32. L'important, ne pas prendre un coup au moral et se faire décrocher comme ça arrive souvent très vite. Quelle vitesse de jeu. Tentative manquée, récupération Brooks. Limoges menait 2 points mais a le ballon. Et nouvelle faute de Sretenovic. Tout le monde avait besoin de souffler pendant quelques secondes. Tony Kukoc a fait 7 sur 7 à 2 points, 0 sur 1 à 3 points. Ça nous rappelle un peu ce qu'a fait Ostrowski à Tel Aviv, qui a réussi 8 sur 8. On voit ça à la mi-temps. On y reviendra tout à l'heure. Voilà Ivanovic qui vient de rentrer en jeu à la place de Dino Radja. Lancé franc de Demory. Lancé manqué, récupération Split. Dommage, lancé manqué de Demory qui s'est beaucoup entraîné. Pourtant ce matin, il a fait un petit concours de shoot avec Verov à la salle. Sretenovic, lui c'est dedans. Et ça fait 36-32. Pour l'instant, les joueurs de Split ont plus de réussite, sont plus adroits depuis quelques minutes. 4 points d'avance. Bonne passe lobée pour Collins. Collins qui tient un peu la baraque en attaque, le numéro 11. Et qui permet à Limoges de recoller à 2 points. 4 sur 6 à 2 points pour Collins. Et 4 sur 4 au lancer franc. Tentative Pavicevic, dedans à 3 points et ça fait 39-34. 3 points donc pour Velimir Perasovic. Et quand le jeu s'accélère de cette manière, parfois les joueurs perdent un tout petit peu de leur lucidité. C'est tout à fait normal. Ostrowski en reculant, Ken Dancy sous les panneaux et ça rentre, ça veut bien rentrer, ça fait 39-36. Heureusement que nous avons une grosse présence au rebond offensif pour récupérer les nombreux tirs ratés.
Sretenovic toujours avec Kukoc, deux hommes qu'on retrouve beaucoup dans l'organisation du jeu, dans la construction du jeu de Split. Kukoc à 3 points et il marque et la salle est debout. État de grâce, on appelle ça. 19 points pour Tony Kukoc. Nous voyons là peut-être le meilleur joueur en Europe actuellement. Américain ou européen. Le problème évidemment c'est que chez lui le tas de grâce est quasi permanent et ça va poser beaucoup de problèmes à Limoges. Sortie de Sretenovic et entrée sur le terrain de Luka Pavicevic, un jeune joueur de 21 ans, meneur de jeu également. Qui est revenu sur les terrains après un très grave accident de voiture. Vous avez remarqué une grosse cicatrice qui le garde son crâne. Au crâne, voilà. Un grand espoir du basket yougoslave. Champion du monde junior en 87 à Bormio contre les États-Unis. Avec Kukoc d'ailleurs. Un grand cru, ce champion du monde junior en 87. Brooks, 6 points, mais beaucoup de bonnes passes décisives. Et quelques rebonds très importants. Limoges revient à 4 points, 38-42. Voilà le meneur de jeu Pavicevic, joue avec Ivanovic. Pavicevic. Kukoc. A joué avec Sobin. Entrée en jeu lui aussi, récupération Brooks, ça fait quand même pas mal de rebonds là pour Michael Brooks. Faute sifflée, une faute commise sur Stefan Ostrowski et qui va être sifflée à l'encontre de Kukoc, me semble-t-il. Vous avez dit rebond, Michael Brooks a pris 6 rebonds déjà, de loin le meilleur de son équipe. Explication de l'arbitre italien, M. Fiorito, devant Stefan Ostrowski. Lancer réussi pour Ostrowski. Et deuxième lancé manqué, récupération yougoslave, 42-39. Kukoc avait manqué, mais les Yougoslaves ont récupéré. Nous sommes dans les 5 dernières minutes. Oh là là, c'est la Grèce. Il a enfin trouvé le chemin du panier. Dusko Ivanovic n'a jamais vraiment réussi à s'éclater en équipe A. Il y a tellement de bons shooters dans ce pays. De Maurice c'est pas mal aussi. Et ça fait 45-41. Il faudrait que Demery marque quelques paniers de loin pour libérer le milieu, pour Ostrowski notamment. Ballon pour Pavicevic, à jouer avec Sobin. On retrouve Perasovic. Oh là là, quelle passe. Perasovic, Ivanovic. Oh là, c'était un petit peu n'importe quoi, mais c'est quand même récupéré. Alors là, je crois qu'il y a l'erreur parce qu'il a lancé le ballon à cause des 30 secondes. Et Michel Gomez proteste. Voilà, le ballon n'a pas touché le cercle. Donc normalement, la sonnette des 30 secondes aurait dû sonner. Ça n'a pas été le cas. Et le joueur a récupéré le ballon. On va voir la décision maintenant. Et là, vous voyez Michel Gomez juste sur la droite de Richard Dacoury qui lève les bras de colère. L'homme juste derrière lui, c'est l'autre arbitre, l'arbitre belge de la rencontre qui s'appelle Monsieur Motard. Et vous revoyez, voilà. Il restait 1 seconde pour shooter sur l'horloge des 30. Donc il a envoyé le ballon n'importe comment, vous avez vu. Et les applaudissements à Tony Kukoc qui rejoint le banc de touche yougoslave, qui va sortir se reposer un peu. Et le panier est accordé 47-41, la balle est limougeaude. C'est curieux, mais il faut l'oublier tout de suite et rejouer au basket dans ces 4 dernières minutes. Il ne faut pas se laisser distancer. Attention, le pressing tout terrain de Split. 6 points et pressing sur Valérie Demory.
Alors on a pris en individuel, Collins va tenter de marquer et faute sifflée à l'encontre du numéro 12 de Jugoplastika, c'est Ivanovic, celui qu'on a vu tout à l'heure chuter en catastrophe et pour lequel les Limougeaux ont protesté. Et Collins va bénéficier d'un lancer franc. Comme tout à l'heure, Daiquiri était dans la même position défensive. Il n'a pas bougé. Je crois qu'ici, Ivanovic n'a pas bougé non plus. Donc, il n'y avait pas vraiment lieu d'avoir le lancer franc. Ah, Collins qui ne marquera pas son 14e point, 47-42 pour Limoges, pour Split, pardon. Quelle patience dans le jeu. Regardez tout le travail à l'opposé. Oh là là, et quel panier là de Pavicevic. 2 points de plus, 49, 42, 7 points. Ça commence peut-être à faire un peu trop à l'approche de la mi-temps qui sera sifflée dans 3 minutes 13 de temps effectif. Quelle intensité, quel rythme de jeu. Oh là là, balle perdue par Collins qui ne s'est pas compris avec Dancy. Limoges est asphyxié physiquement en ce moment. Oui, contre de Brooks, dommage. Les joueurs de Limoges sont un peu débordés. Rappelons qu'ils ont manqué au moins 4 ou 5 séances d'entraînement à cause du tournoi de Noël. Il ne restait plus que 6 joueurs à Limoges pour s'entraîner avec Michel Gomez. Il nous manque un match pour être au niveau de Split, dit d'ailleurs Michel Gomez. Et Michel Gomez qui ajoute que l'atout d'équipes comme Tel Aviv ou comme Split, c'est de tourner en permanence à plein régime. Ils ont gagné le tournoi de Madrid. Voilà la preuve. D'ailleurs, maintenant, nous allons découvrir avec les statistiques, le pourcentage de réussite a changé de camp. Maintenant, c'est Split qui passe au-dessous de la barre des 60%. Et Limoges, juste au-dessous de la barre des 50%, mais en baisse de régime. Après les tirs à 3 points, Limoges n'a pas marqué le moindre tir à 3 points. C'est étonnant. C'est la bonne défense agressive de Split qui empêche cela. Tandis que c'est à peu près la même chose à 2 points. Et dans les lancers francs, les balles perdues à égalité. Et vous voyez que Split revient à la hauteur de Limoges en ce qui concerne les rebonds. Les fautes 11 à 7, pas vraiment primordiales pour l'instant. Sauf les 3 fautes, bien sûr, de Richard Daiquiri. 13 rebonds côté Limougeaux, dont une bonne partie due à l'efficacité de Brooks dans ce domaine depuis le début de la rencontre. Et Ostoski. Pavicevic a joué avec Ivanovic à 3 points. Plus la faute. Plus la faute, 52-42 et lancé franc pour Ivanovic, ça fait très très mal. Cette année, il est le 3e meilleur marqueur du championnat, 21 points par match. Le meilleur réussite de tout le championnat à 2 points. Quel joueur! Et lancé réussi en équipe nationale de Yougoslavie, on a toujours considéré qu'il lui manquait quelque chose pour être international. À Ivanovic. Oui, une sélection. Exactement, parce qu'en ce qui concerne la régularité au shoot, il y a tout ce qu'il faut. 2 points pour Limoges avec Demori, 53-44. 2 minutes 30 à jouer. 2 minutes 30 d'enfer pour les joueurs de Limoges, car en ce moment, Split joue merveilleusement bien. Double bloc à la tête de raquette pour Ivanovic. Les 5 joueurs ont un mouvement permanent, côté ballon ou à l'opposé du ballon. Récupération Limoges sur ce tir manqué, ça, si Limoges le concrétise, ça sera excellent. Très bien joué, il faut manger un peu le temps, Valérie. Bien vu. Brooks. Oh là là, et quel contre de Raja. Alors là, vous avez vu toute la différence entre le jeu de Limoges et le jeu de Split. Là, Limoges est très statique, pas beaucoup de mouvement à l'opposé du porteur du ballon. Tandis qu'à Split, c'est tout à fait le contraire. On demande un temps mort qui va permettre aux deux équipes de se reposer un tout petit peu. Cette première mi-temps se joue à 100 à l'heure. Là, vous êtes dans le camp des Limougeaux, sur la droite, avec les conseils et les consignes données par Michel Gomez. Les meilleurs marqueurs de la rencontre, Kukoc, 19 points.
Collins 13. Ivanovic revient très fort dans les dernières minutes de la première mi-temps avec 12 points. Raja 8, Daiquiri 8, Ostrowski 8. Daiquiri et Ostrowski un tout petit peu en baisse régime depuis un mois, disait Michel Gomez, et également Francis Jordan. Mais ces joueurs sont tellement sollicités, c'est normal que de temps à autre, ils ont quelques baisses de régime. Remise en jeu Collins. Demory. Ostrowski. Encore avec Demory à 3 points peut-être. Non, il est rentré dans la zone des 2 points. Mais c'est bon quand même, 53-46. 7 points d'avance pour Split. Et Demory joue très très bien ces dernières 2 minutes de la première mi-temps. Il dirige vraiment son équipe de la main de maître. Et du côté de Split, ça n'arrête pas de se démarquer, de bouger dans tous les sens. Et c'est ce qui crée cet avantage. Les shooters placés en permanence en bonne condition. Quelle action! Oh là là, quel contre! Non, non, c'est accordé. Le ballon a déjà touché le panneau. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est considéré comme une balle dans sa phase descendante. Panier accordé. Et Limoges revient à 5 points. 53-48, excellent pour le moral de Limoges alors qu'il ne reste que 58 secondes de temps effectif. Faute à l'encontre de Stéphane Ostrowski. Collins débordé et ensuite l'aide défensive est arrivée un peu tard. Lancé réussi. Les statistiques de Persovic. 2 sur 2 à 3 points. Deuxième lancé manqué, encore une récupération au rebond de Brooks. Il reste 48 secondes. Il faut chuter assez rapidement pour avoir 2 chances de marquer en laissant qu'une seule chance à Split. C'est la tactique. Et la première faute du match pour Raja sur cette action. Vous allez le voir. On appelle ça aux États-Unis 2 pour 1. Donc très bien vu. Limoges aura 2 occasions de marquer en laissant qu'une occasion de marquer à Split. Car il reste 45 secondes. Ken Dancy qui n'a marqué que 2 points. Mais 100% de réussite parce que c'est tout ce qu'il avait tenté. Premier lancé réussi, 100% de réussite là encore. Dancy qui était à la salle avec quelques-uns de ses partenaires ce matin, mais qui lui n'était pas en tenue de basket parce qu'il était sorti en fait pour se promener dans la ville. Et parce qu'il se réveille toujours de bonne heure à cause de ses enfants. Le public siffle la décision de l'Italien, du juge italien, qui vient de siffler en faveur de Limoges pour une faute qu'on va peut-être revoir au ralenti. Alors honnêtement, je pense que l'arbitre a raison. C'est vrai que ça peut paraître surprenant qu'un joueur réussit. Voilà, alors s'il a le ballon, il a le droit. Au départ, il avait le ballon. Donc, bon, ça c'est vrai que c'est discutable, il arrive pas derrière, mais si Brooks avait bien le ballon en main et qu'il touche pas le joueur, il n'y a rien à dire. Et balle récupérée quand même par Split, non par Limoges, parce que la balle est sortie. On jugeait les arbitres, cette fois c'est une décision de l'arbitre belge. Les fins de mi-temps très favorables à Limoges quand même en ce moment. Hein. Limoges qui récupère le ballon, le score est de 54-49, donc 5 points d'avance. On aurait pu craindre le pire il y a 2 minutes, mais là, il dirige l'équipe avec beaucoup de sobriété et les autres se mettent au diapason. Il reste 22 secondes dans cette première période. Évidemment, l'intérêt de Maurice est d'attendre un maximum. Oh oui. Oh, il dribble. Dommage. Mais bon rebond offensif. Et Limoges revient à 54-51. 3 petits points d'avance. 7 secondes. 6, 5. Et Don Collins n'est pas content de la décision du juge italien. J'ai l'impression que Stéphane Ostrowski manque un tout petit peu confiance dans son shoot en ce moment. Car vous avez vu une passe tout à fait clairvoyante de Demery. Et Ostrowski aurait pu shooter tout de suite, mais il a préféré prendre un dribble. Et après, il a raté son shoot. Heureusement qu'il y avait un rebond offensif derrière. Tandis que là, il y avait une faute, problème de déplacement. Faute de Valérie Demory, lancé manqué par
Les joueurs de La Split. dernière seconde. Oh! Mais Limoges revient très bien sur mon 3 points à la mi-temps. Tout à l'heure, il y avait une dizaine de points. Et bien sûr, les arbitres sont copieusement sifflés à cause de ces 2-3 dernières décisions assez précaires à prendre. Mais franchement, je pense que le premier mi-temps a été très bien arbitré par ces deux hommes. Les statistiques rapidement. Vous avez compris maintenant le pourcentage à 3 points, ensuite à 2 points pour chaque équipe, ensuite au lancer franc. Avec le rythme du match, vous avez remarqué qu'au lancer franc, on a arrêté pas mal de tirs. C'est assez étonnant pour les joueurs de ce niveau-là. Ensuite, les balles perdues, les rebonds et les fautes de chaque côté. On va se retrouver dans 99 secondes pour le début de la seconde période. Juste le temps de vous faire découvrir en images cette fabuleuse série dont nous vous parlions tout à l'heure. Série réalisée par Stefan Ostrowski au cours de son match à Tel Aviv, qui a notamment enchaîné dans le début de rencontre 100% de réussite avec 7 tirs sur 7 réussis. Donc je vous propose de revenir sur tous ces paniers inscrits par Stefan Ostrowski et de compter avec nous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. etc. Number 9, number 9, number 9, number 9, number 9. Voilà, après ces images qui vous étaient proposées par Thierry Burgalière, qui s'est chargé de monter ce sujet pour vous, nous allons reprendre le cours de la seconde période avec Radja et Brooks pour ouvrir le bal. Le score est de 54-51 pour Split, je vous le rappelle, donc 3 petits points d'avance seulement en faveur des Yougoslaves. Radja dans le rond central, il a pris 5 rebonds offensifs en première mi-temps. Il n'a pas pris ce ballon. Récupéré par Brooks, puis par Demori. Collins, contré par Perasovic et balle pour Kukoc. Pavicevic. Kukoc, 19 points, meilleur marqueur de la première mi-temps, 6 sur 8 à 2 points. Attention! Ivanovic à 3 points, 57-51, 6 points d'avance. Son 4e tir à 3 points sur 4 tentés pour Ivanovic. 15 points marqués. Yakouri rentré en jeu, lui qui n'avait pas joué toute la fin de la première période parce qu'il avait commis 3 fautes et qui rate ce tir. 2 tirs un peu forcés pour démarrer la deuxième mi-temps. Côté Limoges. Shoot à une main encore de Kukoc, c'était bon, récupération d'Akouri, superbe pour Brooks, Demori. Pour retrouver notre patience de jeu, comme demande ici Valérie Demeri, qui signale la tactique à suivre. Oh là là, encore un contre splendide et contre-attaque immédiate avec Ivanovic. 59-51. J'ai pas très bien compris car le ballon de Dacry avait déjà touché le panneau et le contre est venu ensuite, comme tout à l'heure, mais ici, le panier n'est pas accordé. Ça démarre très mal, 3 paniers de suite pour les Yougoslaves dans cette deuxième mi-temps.
Et que des tentatives manquées pour Limoges. Il va peut-être remarquer ici avec Ostrovski contré encore une fois. Ça fait beaucoup de contres là d'affilée. Et 61-51. Très fort début de seconde période de la part du Yougoplastika, 10 points d'avance. Bonjour les contres, et vous savez comment on appelle les contres en Yougoslavie? On les appelle les bananes. Et on vient de voir plusieurs bananes de suite, et ça fait très mal, ça fait autant de balles de contre-attaque. Oh là là, et encore une balle prise dans les mains de Brooks, c'est incroyable. Complètement asphyxié dans ce début de période et Ivanovic qui s'en est tiré remarquablement. Toujours un joueur démarqué et un panier de plus. Ça fait 12 points d'avance, 63-51. Très mauvais départ dans cette deuxième mi-temps. Un tout petit peu comme l'équipe de France au tournoi Noël face à la sélection All-Star. Changement du côté de Limoges qui va être opéré avec la rentrée de Georges Vestris. Vestris qui n'a pas joué en première mi-temps et qui a préféré ne pas participer au tournoi de Noël. Il est allé régler quelques affaires aux Antilles. Le temps mort a été demandé par Limoges et par Michel Gomez, on le comprend. 12 points d'avance, je vous le rappelle, 63-51. Ça joue à si peu de choses près quand on joue au plus haut niveau du basketball européen. Quelques tirs forcés, quelques contres de haute altitude et Split de relancer magistralement dans cette deuxième mi-temps. La tête du classement de cette Coupe des clubs champions est en jeu, je vous le rappelle, puisque Barcelone est pour l'instant en tête avec 5 points, mais que Split et Limoges en comptent 4 et ils suivent juste derrière, donc le vainqueur de ce soir aura 6 et sera donc seul en tête. Chaque équipe a gagné une fois à l'extérieur. Kukoc devant Brooks. Il faute contre Brooks. Protestation de l'Américain. Pour l'instant, l'équipe de Limoges n'a aucune réussite au-delà de la ligne des 6 mètres 25. Il va falloir peut-être marquer quelques paniers à 3 points dans cette deuxième mi-temps. C'était sa troisième faute personnelle ce soir à Brooks. Donc 3 fautes pour lui, 3 fautes pour Dakouri. Et contre de Vestris. Contre Raja. Et encore une balle perdue et à nouveau perdue par les Limougeaux qui venaient juste de la gagner. Quel dommage. Oh là là, quelle lutte sous les panneaux et c'est Kukoc qui marque. Kukoc et Raja face à Brooks et Vestris. Quelle épreuve de force sur ce panier de Kukoc. Ça joue au-dessus du cercle. 65-51. Encore un tir rapide. Et encore des ballons manqués et intervention des arbitres pour une faute sur Georges Vestris. Il ne faut pas vouloir revenir trop rapidement dans le match. Il va falloir énormément de patience. Vestris, une bonne présence, mais manqué quelques centimètres. Sortie de Dakouri, rentrée de Ken Danty. Au moment où Vestris s'apprête à frapper ce lancer franc. Et là, on a vu qu'elle a toute sa puissance physique, toute l'organisation des joueurs de Split. Il a travaillé, il est vrai, énormément à l'entraînement et dans le silence. Beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. C'est le leitmotiv de l'entraîneur de cette équipe, Božidar Maljković. Il dit qu'il ne suffit pas d'avoir simplement des joueurs de talent, mais il faut que ces joueurs de talent s'adaptent rapidement et que ces joueurs soient très intelligents et très travailleurs. C'est tout à fait l'image de cette équipe de Split. Il faut des joueurs bien dans leur tête, dit-il, et des joueurs capables de garder leur self-control. C'est ce que fait Split en ce moment. Split qui mène 65-53 et qui a le ballon. Kukoc face à Brooks. Le panier ne sera pas accordé, le coup de sifflet avait été donné avant. Voilà, le panier est venu sur la claquette. Très bien vu par l'arbitre belge, M. Motard. Et Ostrovski ne devrait pas tarder à
à rentrer en jeu à la place de Brooks. Voilà, c'est fait. Brooks qui compte 4 fautes personnelles. Rappelez-vous que Brooks est sorti pour 5 fautes déjà à Tel Aviv. Là, vous voyez l'impressionnante réussite. 8 sur 10 à 2 points pour Kukoc. 1 sur 2 à 3 points. 100% au lancer franc. 22 points marqués. Et ce ne sont pas ces lancers-là qui vont lui faire baisser sa moyenne. 67-53, 14 points d'avance. Oh là là, c'est encore limite là. C'est passé quand même. Quelle défense. Il joue dans les couloirs de passe, dans l'interception. Contre les fautes. Faute en plus sifflée. Encore une banane pour Raja, mais l'arbitre a vu une faute. A pu de juger au ralenti. Honnêtement, le contre est pas mal. En tout cas, 2 lancers pour Collins. Et Raja a été crédité de sa 2e faute personnelle de la soirée. Vous avez vu ce geste sympathique entre Kukoc et Collins. Petite claque dans les mains. Les deux joueurs se respectent énormément. Collins 4 sur 9 à 2 points, 0 sur 1 à 3 points. Moins de réussite par rapport au début de match. Même s'il marque 7 points au lancer franc. Et même s'il se donne complètement depuis le début du match, Michel Gonez était tout à fait satisfait de la manière dont il était revenu après son opération Allen, puisqu'il disait, à travers son attitude, je retrouve toute la volonté et la détermination de l'équipe de Limoges. Mais pour l'instant, eh bien, cette détermination et cette volonté ne suffisent pas. 67-55. On joue face à une très grande équipe de basket. Faute à Ostrovski, c'est sa 2e. Rappelons que l'équipe yougoslave est également champion d'Europe en titre. C'était à Zagreb. Ivanovic fait très mal lui aussi. 69-55. 14 points toujours. Quelle défense de la part du Yugo Plastica, c'est impressionnant. En bonne passe de Ostrovski. Ostrovski obligé de sortir au-delà de la ligne des 3 points pour récupérer le ballon. Ensuite, il donne une superbe passe pour Vestri. Il va falloir de la créativité comme cela pour revenir au score. 12 points d'avance pour l'instant et ça reste à 12, mais ça va probablement repasser à 14, peut-être à 15. Oui. Oh là là. Non, il ne vaut que 14 points parce qu'il avait la chaussure sur la ligne rouge des 3 points, 71-57, malgré ce panier de Pavicevic. Oh là là, airball, ça n'a même pas touché le panneau, même pas touché le cercle. Et pendant ce temps, Kukoc fait des siennes et il oblige Ostrovski à commettre une faute. Alors ici, l'arbitre siffle un peu dans l'esprit. C'est pas plus mal. La faute est venue avant le tir. Et comme dans le basketball professionnel américain, on considère que ce panier est tout à fait valable. Sifflé dans l'esprit du jeu, tant mieux. Et le score est de 73 et il le restera 73-57. Et c'était la 3e faute personnelle de Stefan Ostrovski ce soir. Donc 3 fautes pour lui, 3 fautes pour Dacoury et 4 fautes pour Brooks. 3 pièces maîtresses de l'équipe de Limoges. On peut se demander peut-être pourquoi Limoges ne tente pas une défense de zone. Tout simplement parce que les tireurs de loin de l'équipe de Split sont tellement efficaces que faire une défense de zone serait inviter cette équipe à tirer à 3 points. Et vous avez vu la réussite jusque-là. Alors que faire? Pour l'instant, les Limoges n'ont pas trouvé la solution. 16 points d'avance pour le Yugo Plastica. Nom un petit peu bizarre effectivement pour cette équipe, mais Jean vous l'a dit tout à l'heure, c'est le nom de la plus grosse entreprise de plastique en Yougoslavie, 12 000 employés. Système 2 sur touche demande Ken Dancy.
On écarte un maximum le terrain pour laisser un peu d'espace au porteur du ballon. Et c'est très bien vu. C'est vrai qu'on s'entasse un tout petit peu dans la raquette depuis quelques minutes. Il va falloir errer le jeu, comme dans le football. Jouez pas les ailes. Et Ivanovic a pris sa 3e faute personnelle de la soirée. Ils sont 2 à avoir 3 fautes. Il y a lui et puis il y a Zoran Savic qu'on avait vu évoluer en première période, mais qui n'est pas revenu sur le parquet depuis le début de la seconde. Lancé manqué par Ken Dancy. Nous avons quand même manqué 6 points au lancer franc ce soir. 14 sur 20 au lancer franc. Celui-là a été réussi et 15 points d'avance pour le Jugoplastika. 73-58, balle à Kukoc. Faute de Vestris. Kukoc est tellement rapide pour sa taille qu'on est obligé de le bousculer quand il s'infiltre vers le cercle. Tandis que c'est bien sûr le numéro 5, Velimir Pezovic, au lancer franc. 100% de réussite à 3 points, 2 sur 4 à 2 points. Et beaucoup moins de réussite que cet étonnant au lancer franc. Le public applaudit afin de le remettre en confiance. C'est sympa. Le deuxième lancé est le bon, 74-58, balle à Limoges. Et Valérie Demery qui cherche des solutions depuis tout à l'heure. Mais quelle défense de Split! C'est également le leitmotiv du coach Majkovic. Des joueurs qui veulent défendre à 100% pendant tout un match. Témoin cette balle qui avait été perdue par Ostrovski autant qu'elle avait été gagnée par les joueurs de Split. Panier manqué par Limoges encore une fois, Kukoc. Tentative à 3 points réussie absolument parfaitement et ça fait 77-58. Quelle remise de Kukoc qui pénètre dans la raquette pour ensuite offrir une position de tir facile à son coéquipier. Il reste 11 minutes 30 de temps effectif dans cette seconde période et 19 points d'avance pour Split. Vainqueur un petit peu surprise de la Coupe d'Europe des Champions l'an dernier, mais plus que jamais favori cette année. Bonne passe de Demery pour Ostrovski. 77-60. Peut-être l'autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi on ne tente pas un pressing tout terrain côté Limoges. Je ne pense pas que ça serait possible au niveau de la condition physique de tenter un pressing aussitôt. D'autant qu'on connaît la valeur du banc de touche de cette équipe de Split, c'est là encore une des forces du Jugoplastika, c'est d'avoir 10 joueurs, pas du même niveau, mais en tout cas pas loin, 10 joueurs très très forts. Avec les 5 joueurs qui ne composent pas d'ordinaire le 5 majeur, on pourrait faire une équipe tout à fait honnête. Et c'est une des grosses forces de cette équipe yougoslave. Et du basket yougoslave en général, quel réservoir de talent. 5 secondes pour shooter, oh là là, balle encore contrée. Et récupération yougoslave avec Ivanovic. 81-60, 21. Et Michel Gomez complètement dépité. Et on ne peut que se plier devant la qualité du basket pratiqué par les joueurs de Split. Très haut niveau. Panier de Demery, 81-62, revient à 19 points d'écart. Et Dakouri attend, lui, sagement sur sa chaise. Voilà, vous le voyez tout en bas de votre écran avec Michel Gomez pour rentrer en jeu. Très patient. Pas de tir forcé côté Split. 5 secondes pour shooter. C'est fait, mais c'est manqué. Récupération Collins.
Il y est allé tout seul, Collins, depuis qu'il avait récupéré cette balle, mais tir manqué. Limoges tombe un peu dans les travers de toute équipe qui est menée de presque 20 points. Des tirs rapides, on veut revenir au score le plus vite possible. Ce n'est pas évident. Et il y a une faute sifflée contre Georges Vestris. Julien va remplacer Gamery. Julien va remplacer plus exactement Dancy et on va jouer remplace avec deux Vestris. petits. Très bien. On va peut-être essayer de remonter un peu la défense, de prendre les joueurs de Split plus loin. Ostrowski sous les panneaux, Valérie Demory, Richard Dacoury. Ce serait bien aussi si Julien pouvait manquer un ou deux paniers à 3 points. D'autant qu'effectivement il n'est pas maladroit à cet exercice, Pascal Julien, c'est une de ses spécialités. Et pendant ce temps, un panier qui permet à Limoges de revenir à 17 points, 81-64. Gamery qui a joué tout le match jusque-là. Quatrième faute à Richard Dacoury. Ce match vient à une mauvaise période pour l'équipe de Limoges. Manque de préparation à cause du tournoi de Noël, les fêtes de la fin de l'année. Tandis qu'on vous l'a dit, l'équipe de Split tourne en plein régime. Ils ont gagné le tournoi à Madrid, tournoi de très haut niveau. Il ne s'arrête jamais de toute façon. Et Ivanovic, lui, ne s'arrête jamais de marquer les paniers qui lui sont proposés, en l'occurrence ici sur lancer franc, 82-64. Après un départ difficile, Ivanovic a réussi 22 points, 100% à 3 points et 100% au lancer franc. Et toujours 100% au lancer, 83-64. Très bonne passe de Dacoury pour son copain Stefan Ostrowski. Faute sur le dos. Troisième faute pour le 14, Gino Raja. Raja qui devait aller jouer chez les Celtics de Boston déjà 6 saisons, mais l'équipe de Split n'était pas d'accord, il avait un contrat, et le cours de justice américain a donné raison au club de Split, donc Raja reste ici cette saison avant de passer aux Celtics la saison prochaine. Statistique d'Ostrowski, 50%, 5 sur 10, à 2 points, et seulement 2 sur 5 pour lancer franc. 3 sur 6 maintenant que ça. 83-65, 18 points d'avance. Coach pour organiser un petit peu là. Mais essayer d'y aller tout seul. Non, il préfère redonner derrière lui avec Raja. On a retrouvé un petit peu l'équipe qui avait débuté cette rencontre du côté de Split. Coach Raja qui perd ici le ballon. Valérie Demory, Richard Dacoury, ça va très vite du côté de Limoges à 3 points. Richard Dacoury, ça ne rentrera pas. Collins pour la récupération et Raja sous les panneaux. Et Ivanovic qui aligne avec une réussite impressionnante les paniers. 20 points d'avance, 85-65. Oui, bonne passe, pointe derrière pour Collins. Malgré un manque de conditions physiques, Collins joue beaucoup de minutes dans ce match. Il réussit à tenir la dragée haute, malgré tout. Oh là là, quel panier avec cette passe de Sretenovic pour Kukoc. Quel mouvement sous les applaudissements des spectateurs yougoslaves. Et le panier, cette fois, n'est pas accordé sous les protestations là, de Michel Gomez et de Valérie Demory pour une faute sifflée avant. Si on jouait dans les rangs professionnels, ce panier aurait été accordé. Le règlement de la continuation. Mais ici, bien sûr, ce n'est pas le cas. Ballon Limougeau, Julien Dacoury.
Ostrovski sous les panneaux à la lutte avec Radja et faute de Radja. Déjà plusieurs fois qu'Ostrovski réussit à déborder son adversaire direct Radja. Et Radja qui fait des fautes par derrière. 4 fautes pour Radja et 8 points. Radja qui a fait de la musculation avec le grand joueur Kevin Macker pendant 2 mois avant la saison à Boston. Ostrovski à 3 points, ça ne rentrera pas. Et temps mort demandé par... changement, pardon. Demandé par l'entraîneur yougoslave Majkovic. Radja très applaudi. Rappelez-vous de la finale face à Maccabi l'année dernière. Il était la grande vedette. Oh là là, balle volée de manière impressionnante là par Valérie Demory dans les mains de Kukoc. Et encore un contre Kukoc là qui se rattrape formidablement. Mais Collins récupère ce ballon et finit par marquer 87-69, 18 points. Kukoc qui est 2e du pays dans les bananes, dans les contres. Tentative à 3 points encore réussie cette fois de la part de Perasovic. 90-69. Entrée de Brooks. Peut-être Perasovic devrait chuter ses lancers forts au-delà de la ligne des 3 points. Brooks de retour et 21 points d'écart. Brooks qui devrait être papa à la fin du mois de janvier ou au début du mois de février, exactement comme Stefan Ostrovski. Panier de Richard Dacoury. 90-71, on reste à 19 points, écart stable depuis un bon moment et il ne reste que 3 minutes 35 de temps effectif dans cette rencontre. Malgré cet écart, l'entraîneur yougoslave est bondi du banc pour dire à Kukoc, il faut défendre un peu plus sur Dacoury, il ne faut pas lui laisser la position préférentielle. Bonjour la rigueur. Ah, il ne les lâche pas une seconde, ces joueurs, Majkovic. Majkovic, dont son assistant dit c'est le meilleur pour obtenir la discipline et l'attention d'un groupe. Et ben, ça se vérifie encore là ce soir parce qu'à 19 points, on aurait pu penser qu'il resterait tranquillement assis sur son banc. Ce qui se vérifie aussi, c'est le nom que notre ami Jean-Luc Thomas de l'équipe a donné à cette fantastique effectif, Hugo Fantastica. Nous avons pu le lire dans l'équipe de Marty. 10 sur 12 à 2 points, 1 sur 3 à 3 points, 4 sur 6 au lancer franc, 27 points et bonjour les passes décisives et les rebonds et les contres. Kukoc sait tout faire. Et un lancer franc de plus, 91-71. De Maury Brooks. L'entraîneur yougoslave réclamait un passage en force, mais faute comptée à Perasovic. Panier accordé. 91-73 est lancé. Un lancé pour Michael Brooks. Neuf rebonds pour Brooks dans le match. Le meilleur rebondeur de son équipe. 57% de réussite à 2 points, 75% au lancer franc. Collins a pris 8 rebonds dans cette rencontre. Donc les deux Américains ont vraiment fait le maximum au rebond, même si Collins a manqué de réussite. 6 sur 14. 4 lancés sur 6 réussis, il est 66% de réussite pour Brooks au lancer depuis le début de la rencontre et Ivanovic avec une faute de Pascal Julien. Ivanovic au lancer franc, le vétéran donc de cette équipe du Jugoplastika de Split puisqu'il a 32 ans. Il est diplômé avocat, Ivanovic. Et il marque des lancers. 92-74. C'était d'ailleurs avec Kukoc le meilleur joueur au tournoi Open de Rome cette année. Plus de 30 points dans un match déjà dans ce tournoi qui réunit des professionnels américains avec les meilleures équipes européennes. Vous voyez 19 points d'écart toujours donc entre les deux équipes et Limoges vient de perdre une nouvelle balle. Immédiatement joué par Split qui ne sait... Boum, le smash! Oh là 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 là!
À une main, impressionnant smash de la main gauche de Tony Kukoc. Et le sourire, le beau sourire qu'il a jeté vers le banc ensuite. Voilà quelqu'un qui aime jouer au basket. La joie de jouer de Tony Kukoc. Il aurait pu gagner le tournoi de smash du tournoi de Noël. Tony Kukoc, il est partout, il est incroyable ce Kukoc. Festival de cookies depuis le début de cette partie. Il est rayonnant. On le voit sourire du haut des tribunes. Et Dieu sait que nous sommes hauts dans ces tribunes. Tout en haut, juste sous le toit de cette immense salle dans laquelle Split, c'est à noter, ne dispute que ses matchs de Coupe d'Europe puisqu'elle dispute ses matchs de championnat dans une salle annexe, une salle un peu plus petite de Split. Michael Brooks, très déçu de ne pas avoir été sélectionné dans l'équipe All-Star qui a participé au tournoi de Noël. Il nous a dit à l'hôtel, et d'ailleurs il a même dit qu'il ne veut plus jamais parler avec Georgini parce qu'il voulait absolument faire partie de cette sélection. Évidemment, la fédération a préféré ne pas trop diminuer l'effectif de Limoges pendant ces fêtes de la fin d'année. Déjà 3 internationaux, on a compris pourquoi les Américains n'ont pas été appelés. Effectivement, ça aussi, ça relate. Oh là là, ça encore, c'est splendide. Et ça aussi, ça relate toute la joie de jouer de certains joueurs et en général des plus grands, il n'y a pas de secret. Brooks, exactement comme Kukoc là qu'on a vu rayonnant sur ce match, Brooks qui avait envie de prendre sa voiture et de venir de Limoges pour s'imposer et pour jouer dans l'équipe des All-Stars au tournoi de Noël alors qu'il n'y avait aucun autre intérêt que le plaisir de jouer au basket. Il adore ça comme un vrai gamin qui vient de commencer. Ici, faute de Julien, au-delà de la ligne de 6 mètres 25. Il reste 1 minute et 48 secondes. La faute sur Julien, qui devrait bénéficier de 3 lancers francs. Et 21 points d'avance quand même en faveur du Jugoplastica. Impressionnante équipe de Split, au palmarès non moins impressionnant. La Coupe des Champions donc l'an dernier, 2 Coupes Sorat, c'était en 76 et 77, finaliste de la Coupe des Coupes en 73, finaliste de la Coupe des Champions en 72, 4 fois champion de Yougoslavie, 71, 77, 88 et 89, ajoutez à cela 3 Coupes de Yougoslavie. Et vous aurez tout compris sur la régularité et l'efficacité de cette équipe. Vous avez découvert les statistiques générales des 2 formations ce soir et Pascal Julien au lancer franc. Pascal Julien qui a pris le basket dans la grande école de Berck, l'école des Verov, dont on voit d'ailleurs Jimmy Verov sur le banc de Limoges. Son frère Franck joue à Saint-Quentin. Deuxième lancer réussi, 97-79. Écart stable et Split qui restera donc invaincu dans cette Coupe des clubs champions et qui prendra seul la tête du classement devant Barcelone et Limoges. Mais Limoges n'a pas vraiment démérité. C'est vraiment que l'équipe de Split est au-dessous. Ça, il y en a d'autres dans cette Coupe d'Europe qui vont venir perdre ici dans la salle du Jugoplastica. Il n'y en aura même sûrement pas beaucoup à venir gagner. Et Kukoc au rebond, il est partout, il a tout fait pour cette rencontre. La balle est Limoges sur le terrain, justement, le numéro 4, qui se bat comme un beau diable, comme son père, pour récupérer cette balle. Et ce que vous entendez scander de la part du public yougoslave, c'est Tony, le prénom de Tony Kukoc qu'on a vu absolument partout. Un vrai plaisir de vous faire la découvrir, ce joueur hors du commun. Valerie Demery qui a réussi un très bon match malgré cet écart important. Il a fait de son mieux. En bonne passe, clairvoyante derrière la défense. Évidemment, les 2 équipes sont fatiguées. Les défenses sont moins rigoureuses. Comme ici, où le joueur arrive avec un retard pour chercher la passe en force, mais ne pas réussir à l'avoir. Pascal Julien donc pour un nouveau lancer franc. Pascal Julien dont un des atouts essentiels est l'adresse justement, donc ça tombe bien, 99-81 à 44 secondes de la fin de la rencontre. Lancer manqué, récupération Kukoc, ça vous étonne? 5 rebonds dans la pour Kukoc. Encore une contre-attaque cette fois-ci. Terminé
avec Pavicevic et l'équipe de Split qui passe la barre des 100 points, 101 à 81. Et tout le monde est debout dans la salle, vous le voyez peut-être là au fond. Tous les gens que vous avez vus dans le public sont debout pour supporter le Jugoplastika. Il y en a certains qui remettent leur manteau et qui s'approchent du bord du terrain pour l'envahir probablement dès la fin de la rencontre. 103-83, nouveau panier de Split. C'est terminé, fin de la rencontre entre Split et Limoges avec la victoire du Jugoplastika 103 à 83. Le Jugoplastika reste donc invaincu dans cette Coupe des Champions et prend donc seul la tête du classement avec 6 points. Et pour une dernière fois, nous allons regarder les statistiques. Limoges en pourcentage d'adresse baisse en dessous du seuil de 50%. Tout cela à cause de cette défense superbe de Split. Split reste à plus de 60% de réussite dans ce match. Nous avons vu toutes les qualités du basket yougoslave, la taille, l'adresse, les fondamentaux maîtrisés. C'était vraiment un très grand match pour Split. J'espère simplement que nous retrouverons Limoges en finale face à cette équipe, car on peut voir aussi un jour un meilleur Limoges. J'espère que ça sera en finale. On l'avait vu en tout cas à Tel Aviv. La suite nous le dira pour la finale et pour le parcours de Limoges. Voilà donc, je vous rappelle la victoire de Split 103 à 83. Votre prochain rendez-vous avec le sport sur Canal, ne ratez pas, c'est dimanche à 17h15 avec Dimanche aux courses et Frédéric Chevit. Je vous laisse en compagnie du film, ça s'appelle La Bamba. Bonsoir à tous.